Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de mise à jour sur HBAR. Sur le graphique d'HBAR, nous suivons actuellement une tendance haussière active. Le prix a également fortement baissé lundi, comme l'ont fait de nombreuses autres crypto-monnaies, mais nous avons également constaté une reprise par rapport au niveau plancher d'environ 1700 jusqu'à environ 2400. C'est là où nous en sommes maintenant au moins. Dans une minute, nous allons donc examiner le laps de temps plus court. L'idée est toujours qu'il s'agit d'un repli correctif en 3 vagues qui a peut-être touché le fond, mais nous avons la même situation sur de nombreux graphiques altcoins. Le rallye depuis le plus bas de lundi semble très similaire sur la plupart des graphiques et nous ne pouvons désormais observer que des niveaux de support micro sur les périodes plus courtes. Nous allons à nouveau y jeter un œil dans une minute et vous savez qu'il tient ou non, et s'il tient, il pourrait alors s'agir de la configuration qui envoie la H-bar plus haut vers le niveau de 4900 et 6600. Alternativement, le prix pourrait avoir besoin d'une quatrième vague plus grande. Pour le moment, tout ce que nous disons, c'est que nous avons un recul correctif en 3 vagues. Cela pourrait être toute cette quatrième vague, mais cela pourrait s'étendre, nous ne le savons pas encore. Ce que nous pouvons dire c'est que nous avons un niveau de support de 9,800 sur la période quotidienne. C'est le niveau qui doit se maintenir pour maintenir la tendance haussière globale intacte. Maintenant regardons la période plus petite. Ici sur le graphique d'HBAR, ce que vous pouvez voir est au niveau micro. Ici sur le graphique de 30 minutes que le prix s'est bien remis de ce plus bas par rapport au plus bas de lundi. Mais ce n'est pas un mouvement impulsif très clair. Du point de vue des vagues d'Elliott, nous voulons toujours voir des modèles à 5 vagues à la hausse et ce n'est techniquement pas un modèle à 5 vagues. Il pourrait y avoir des gens qui disent bien cela ressemble à 5 vagues. Je peux voir la vague 1, 2, 3, 4, 5 mais ce n'est pas conforme aux règles des vagues d'Elliott car cela signifierait que la troisième vague est la vague la plus courte et ce n'est pas autorisé, c'est une cassure. Donc ce n'est pas une grande confiance que nous ayons réellement atteint le fond. Les probabilités, je dirais qu'elles sont assez équilibrées mais je donne quand même une chance aux bulls. La raison pour laquelle je fais cela est que la zone de support que nous voyons sur le graphique qui est située entre 19,500 et 23,600, c'est une zone de support qui vient juste d'être atteinte, donc le prix vient juste de la toucher. Il y a une petite réaction qui n'est pas assez importante pour dire que nous sommes en train de remonter à partir d'ici, mais le repli, la correction qui a commencé après la reprise, semble très lent. Donc si vous comparez l'élan du mouvement haussier avec le déclin, il semble qu'il y ait une perspective raisonnable, au moins qu'il y aura un rallye de reprise, un autre rallye de reprise. Donc ce que j'aimerais voir, c'est oui, peut-être un peu plus bas, mais ensuite une reprise à partir d'ici et le prochain mouvement à la hausse qui pourrait envoyer le prix autour de 3900. Si cela se transforme en scénario blanc, ce serait un mouvement à 5 vagues, peut-être jusqu'à 4900, peut-être même 66, ou dans le scénario bleu, juste un mouvement à 3 vagues, ce qui conduira ensuite à un autre test de support. Nous devrons suivre cela tout au long du chemin dans son ensemble. Cependant, comme je vous l'ai montré, nous suivons une tendance haussière toujours active sur le graphique HBAR. Je vous ai parlé du niveau de support clé sur la période quotidienne de 9,8. 100, mais à court terme, il s'agit d'une configuration ici au niveau micro que nous pouvons surveiller. Il semble donc que dans les prochaines sessions, il pourrait baisser un peu avant la reprise et juste pour revenir à la période plus large, au cas où vous vous poseriez la question. Ce prochain mouvement à la hausse pourrait être le dernier de ce cycle, il pourrait être le dernier avant le début d'une grande correction, donc pour le moment, je pense qu'il y a encore une perspective raisonnable pour un autre sommet sur la période plus large, mais nous pourrions alors vraiment nous écraser durement avec Bitcoin. C'est aussi ce que nous attendons pour le graphique Bitcoin et dans ce processus, le prix pourrait soit casser vers des plus bas complètement nouveaux, soit nous pourrions tester à nouveau cette région de support orange dans le scénario jaune dans une vague 2 plus large entre 4,500 et 2,200. Alors soyez prudents après le prochain sommet, et jusque-là, nous surveillons simplement les zones de support, c'est donc la mise à jour sur HBAR. J'espère que vous aimez la mise à jour. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous. Merci beaucoup, au revoir.